sur la prochaine game. Et en fait, je l'ai vendu pour pouvoir remonter ma tour, etc. Pour amortir le fait de monter ma tour. Et donc de ce fait, j'ai plus de petit ordi, vous voyez, juste pour faire du traitement de texte, etc. Là, dès que j'ai besoin de taffer, je suis obligé de le faire sur mon gros ordi, celui-là en fait. Et donc du coup, c'est pas fou en fait. C'est pas fou de. Fac de quoi C'est pas fou d'avoir des jeux tout le temps, tout ouvert, les Skype, les machins ouverts quand vous taffez à côté, donc c'est pour ça que. Et puis même, c'est pas très pratique à emmener une tour en fait. Donc là, mesdames et messieurs, nous sommes sur Deadwing. Je vous rappelle que dans chaque premier match en fait de BO3, on a une map choisie tout simplement par l'organisateur du tournoi, et donc à chaque fois c'est une map ancienne bien de l'ancienne méta, et donc fac de quoi. Alors je suis en fac de coréen du coup, donc il faudrait que je mette à jour la description Twitch. Je suis en fac de coréen et depuis maintenant du coup 6 mois, et ça me plaît plutôt pas mal. J'ai eu mes résultats, je vous ferai si vous voulez un petit vlog avec mes notes de fac, pour être marrant, pour vous montrer à quel point je me bute au coréen. Allez, ici en ordre de la map, le joueur donc russe, il s'agit du nom nommé Strange, fac de bizarre. Et en bas à gauche de la map, que l'on vient de voir s'imposer de façon extrêmement pertinente et façon extrêmement impressionnante, le Zerg rouge pour la team KT Holster. Il s'agit de Linok, ne vous y trompez pas avec ce Linok, hein. C'est le vieux tag, on est sur Ena, donc c'est pas leur vrai compte, etc. Donc voilà, et on va voir un peu ce que va proposer Strange. On est sur une map très macro, et qui est vraiment très bien pour le Protoss, parce que voilà, vous voyez la B3, elle était déjà assez facile à sécuriser à l'époque, mais alors là, avec les surcharges, elle l'est d'autant plus, qu'il n'y a même plus besoin de voler, etc. Donc c'est vraiment un bon point. On peut voir le Strange qui ne part pas sur CC First, aussi étrange que cela puisse paraître, sachant qu'on est sur une map très macro. Et lui, voilà, Linok, lui, pour le coup, il joue complètement macro, hein. Il se pose pas la question, c'est direct, on envoie le triple hatch avant la pool. On va même peut-être, voilà, partir sur un 19 pool. On prend bien son temps, on rajoute 2 drones après la pause des 2 hatch. C'est vraiment très macro ce que propose, eh bien, notre ami Linok, qui va rajouter quand même sa petite pool au cas où. Alors que du côté de Strange, on a posé le Nexus après la gate, donc un build plutôt classique aussi en PVZ. Et donc maintenant, ce qui va s'agir de voir, c'est comment tout simplement, eh bien, Strange va jouer cette macro game. Et c'est quoi le nom de cette map en français? Alors je ne sais plus. Deadwing, il me semble que c'est Mortel, je crois que c'est Mortel en français, mais c'est un peu pourri, tu vois. Mortel, Deadwing, ça le fait bien, mais Mortel c'est nul. Mais c'était une map de la saison, je crois de l'avant-dernière saison de HOTS. Elle a été pas mal jouée, il y avait des petites stratégies fourbes à faire, mais là en fait c'est du HOTS ou du LETV. C'est du LETV, hein, bien entendu, mesdames et messieurs, comme le demande Luxio. C'est intéressant, mais parce que si vous venez d'arriver vous ne le savez peut-être pas, mais en fait on est sur du LETV mais sur des maps HOTS en fait. C'est à dire que la première map de chaque BO3, seulement la première est jouée sur une map, mais très ancienne, hein, peut-être même des maps de wall. On a vu du Habitation Station, on a vu vraiment des maps très anciennes durant les précédents playdays. Je peux vous donner d'ailleurs un peu en avance de phase tout simplement les prochaines maps qu'on aura. On aura, alors comme map très ancienne, on aura Dash and Terminal, Vanny Research Station, Antom Valley. Bon, elles sont pas très vieilles, et mais Belshire Vestige, elle est vieille quand même celle-là. Mais on aura des maps qui vont vous rendre nostalgique. Ne vous en faites pas. Donc Protoss Kingdom, c'est ça. Que Protoss Kingdom, on l'a. Alors Cloud Kingdom, on l'a joué aussi, donc voilà. Ok, la game qui tout simplement part en petite macro. Le pauvre Yo-Yo Avicii, comment vas-tu? Salut. Le pose il va faire 2 bases adeptes normalement. Bah écoutez, on va voir. Pour l'instant c'est vrai que Luxio a l'air de plutôt bien dérouler son petit jeu. Ohana aussi qui avait été joué. Ohana, elle a été jouée, hein. De toute façon je vais upload tous les matchs que vous n'avez peut-être pas pu voir durant les différents playdays sur le YouTube. Donc je vous invite à vous rendre sur le YouTube plus tard. Allez, on va se concentrer sur la petite game, parce que voilà, comme l'a dit Luxio très intelligemment dans le chat, on part sur une petite agression assez énervée de la part de Strange, puisque voilà, directement grosse agression adepte. Je vous rappelle que les adeptes, malgré le patch qui va arriver très bientôt, ne seront pas modifiés contre Zerg. Ils vont toujours two-shot des drones et two-shot des Zerglings a priori, donc c'est pas le problème, on va dire. C'était vraiment contre Terran que ça posait problème, donc ça n'affectera pas le PVZ. Adepte OP sérieux. Bon, alors c'est vrai qu'on peut concevoir que dans le match-up PVT, adeptes sont quand même un petit peu forts. Maintenant en PVZ, je pense pas qu'on puisse dire qu'adepte est vraiment cheaté en PVZ. C'est bien micro, c'est fort, mais il faut vraiment une très bonne micro. Et vous avez quand même la Queen en tant que Zerg pour défendre tout ça, une petite spine dans chaque base, c'est quand même assez vite réglé. Donc bref, on va voir un peu. En tout cas, Linok, il a bien macro déjà 42 drones, toujours pas de B3 de la part de Strange, donc ça va jouer quand même, je pense, très agressif. Ce sera drop adepte là, carrément, mais drop adepte sur pas énormément de gate, donc je pense que derrière on va avoir une B3 pendant le drop, et ça peut être plutôt tout simplement intéressant. Et vous voyez, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un petit build en fait qui constituait à drop un tank et à le positionner ici.
Et c'est pour ça que cette map, je pense, s'il y avait eu un Terran, n'aurait eu aucun sens. Puisque avant, il fallait drop le tank, le mettre en mode siège. Mais là, maintenant, vous droppez le tank ici et vous pilonnez la base Zerg ou Protoss. Enfin, bon, c'est assez affreux. Donc voilà. Ah, heureusement, on va dire que tout ça va pas se jouer. Cette map là ne sera pas jouée avec un Terran. On est parti pour le petit drop là-dessus qui va être envoyé. On a au total pas moins de 3 gates et sûrement 5 du coup avec tout ça, avec ces deux autres qui sont en train d'arriver. Du côté du bon vieux Strange, on va aller positionner la troisième base sur le slot B3 de façon assez normale. Le drop qui a dû être scouté si je ne m'amuse. Ouais, ça y est, il est vu. Donc ça c'est juste un drop de dégâts. Il ne cherche pas à être forcément très discret. Et vous voyez directement la spine. Et là je peux vous dire que Strange, aussi OP que l'adepte soit, il ne va pas faire beaucoup de dégâts. Regardez, il y a une spine dans chaque base, il y a les roaches qui sortent et là c'est terminé au niveau du dégât. La prise d'information de la part du joueur, simplement de la part du joueur coréen a été très bonne. Et là aucun dégât qui fait tout ça. Et 5 minutes B3 c'est limite. C'est vrai qu'au niveau de la B3 elle est assez late. Ça veut dire que là du coup si ces adeptes ne trouvent pas de dégâts, eh bien il semblerait bien que Strange ne soit pas forcément très bien dans cette macro game, puisqu'il a déjà pris pas mal de retard au niveau de la troisième base. En plus la B4 va sûrement être posée assez rapidement. Non il peut pas. Voilà. Il va cancel. Ah oui, il est derrière hein, là-dessus, c'est sûr. Hein. Il est derrière Strange, il fait pas de dégâts. Ah, peut-être qu'avec ce drop dans la main, il y a moyen de trouver un peu de dégâts, mais le problème est toujours le même. C'est qu'il y a une spine dans chaque base, donc c'est plutôt bien défendu. Le cancel de nouveau. Et en plus, le round-by, il a dit qu'il vient tuer les pylônes. Allez, faut surcharge. Oh là là, il a tellement pas surcharge. Attends, regardez, je suis sûr même que cet Imo peut mourir potentiellement. Heureusement, il a le bouclier, mais sinon, il aurait pu mourir face au Zergling. Elle est dans la main, on tente de faire du dégât. Mais regardez, avec une spine honnêtement et une queen, les adeptes font pas beaucoup de dégâts, puisqu'en fait le gros problème c'est que en tant que joueur Protoss vous ne pouvez plus je précise que dans les NAC devrait casser le cloard nuit blanche qui devrait être en D2 de la oui bien sûr, mais de toute façon je pense que Scorpion on l'aurait pas fait la Improve Team Link si on avait été en D2. Tout ce qui nous intéressait c'était la D1 parce que les clans D2 étaient pas assez forts pour nous, donc mais peut-être qu'on l'aurait joué. Mais bref, quoi qu'il en soit on est en D1, on parlera de ça pendant la pause. Et Linoc qui aime beaucoup hein, ces petits roachs enterrés. C'est la deuxième game qui nous fait ça là-dessus. Le joueur coréen qui va partir à l'attaque avec ses petits roachs. Ils n'ont pas été vus. Il me semble avoir vu un ops passer dans la barre de production, mais il est là, donc du coup évidemment il n'est pas à la maison. Et là c'est ces roachs qui peuvent potentiellement vraiment faire du bon dégât au niveau de la base de notre bon vieux Strange, qui, comme le précisait très intelligemment Rémi Bros, il n'était pas forcément en avance. Le bon vieux Strange, et donc faut que j'arrête de dire le bon vieux, ça devient pénible. mais voilà, Linog pourrait vraiment prendre un avantage décisif. En plus derrière il tech muta en mode je vais te la rentrer dans la jugulaire directement. Et je pense que c'est vraiment intéressant pour l'instant le build du joueur Zerg coréen qui est vraiment voilà, très solide. Protoss dans la merde, Protoss qui DT, c'est vrai que c'est pas mal. Mais là potentiellement Linog peut tuer le bata d'été. Il a sorti un roach en mode on va bien voir ce qui sort. Et là il sort deux autres roachs, dans la B2 aussi. Ça arrive, et là regardez les dégâts qui commencent à être occasionnés. Heureusement pour Strange, on va passer à l'attaque. On va essayer d'aller tout simplement on va tout simplement partir au niveau de l'agression. On va commencer à décrypter, c'est pas mal du tout. Au niveau de la défense, qu'est-ce qu'on a? On a les 10 premiers mutas, il n'y a pas beaucoup d'anti-air dans cette armée. Il y a surtout, pour tout et surtout, de l'adepte. En plus le sport qui va tuer, qui va se débarrasser de l'ops. Très bon move de la part de Linoc, ou plutôt mauvais move de la part de Strange. Là au niveau du dégât ça a été un petit peu nettoyé. Les DT aussi qui peuvent potentiellement être warpés. Mais là il est tellement mal, Linoc il a pas tué de base, il a seulement tué du creep. Et c'est parti au niveau du surrend là-dessus. Le joueur coréen qui se débarrasse du prisme pour empêcher un maximum de stalkers d'être warpés. Mais cependant la micro de Strange au niveau de ces stalkers est vraiment parfaite. Derrière on a eu des petites unités de warpés. Et attention le joueur russe là-dessus qui est en train de faire une très bonne opération. En plus il n'y a plus de spine dans la B2. Oh là là, c'est dommage pour Linoc là-dessus de prendre Chichir alors qu'il était tellement bien dans cette game. Le DT qui est déjà à pas moins de 11 kills. Et là ça va être compliqué pour Linoc. La micro tout simplement au niveau des Blink Stalkers du joueur Proto c'est très bonne. Est-ce que ça va passer? Il n'y a plus beaucoup de Stalkers, cela dit, il n'y a plus de quoi en ravitailler puisque le prisme mort est finally Linoc qui va réussir à se défendre de tout ça. Mais malgré la perte quand même de 22 drones et la perte de drones qui continue avec ce DT dans la B2 qui a 17 kills, il est master. C'est un DT master celui-là, et c'est un DT qui est rentable celui-là. C'est le DT rentable. Et c'est typiquement ce genre d'unité dans StarCraft 2, le DT, les disrupteurs, les unités qui, voilà, selon les dégâts qu'elles peuvent faire, peuvent complètement retourner de la game. Et là il faut se dire tout simplement que il faut se dire que là voilà, il est plus ou moins revenu Strange, il a quand même plus d'écho que son adversaire du coup. Là il a pu se permettre de warper beaucoup de stalkers pour contrer les mutas de son adversaire. Et donc là peut-être que Linoc va falloir qu'il pense à une solution de transition, une potentielle transition, puisque là voilà, maintenant ça va être compliqué de passer avec des mutas. Oh, pendant qu'il vient de se débarrasser de l'ops, c'est plutôt pas mal, à moins d'en faire vraiment beaucoup. Mais là il est pas du tout au nombre critique, on a surtout des stalkers qui font du dégât. Après notons que ces stalkers n'ont pas d'upgrade, hein. Là il n'y a toujours pas de forge du côté de Strange, donc pas d'upgrade. C'est un peu compliqué pour pouvoir vraiment faire du stalker un peu OP
contre les mutas. Pour l'instant, voilà, mutas, on va dire, bientôt plus en attaque, pourront se défaire de tout ça. Bonne défense au niveau du Mokor, mais ça ne suffira pas. Le Mokor qui se fait sanctionner. Là, c'est le moment de tuer cette Dark Shrine là de la part de Linok. Il faut s'en débarrasser, elle est tellement pénible, elle l'a mis déjà tellement mal. Pendant qu'on a déjà 10 drones qui sont pris, et ça y est, un Strange qui dit non, je vais me faire jambon par les mutas, on va directement passer à l'attaque. Est-ce qu'il peut tout simplement essayer de recoller, tout simplement, et de pas de recoller au score puisqu'il y a 0-0, mais de prendre le premier point dans cette game avec ce all-in, hein, puisque là, il est quand même assez dans la mélasse, il n'y a pas de B4, sa B1 est épuisée, sa B2 va pas tarder à l'être aussi, donc il faut vraiment que Strange pose une B4 s'il veut pouvoir potentiellement jouer une game macro. Mais là, au niveau du nombre de stalkers, ça va, 25 stalkers contre 24 mutas. Pour l'instant, le nombre de stalkers est plutôt propre de la part du joueur russe. Là-dessus, au niveau de la défense, on n'a pas forcément énormément de spine dans la B3 du joueur coréen. Et là, Linok qui va se faire reculer sa B3, il va perdre pas mal de beurre. Regardez, il peut plus du tout reprod. Très très bon move de la part de Strange de se débarrasser de tout ça. Et c'est parti, on n'a pas de sentry non plus. L'engagement peut-être à base de mass drone. Oh, qu'est-ce qu'il fait? What the fuck? J'ai pas compris, ok, finalement ça va partir à l'assaut. On n'a pas moins de 27 mutas contre 30 stalkers. La micro des stalkers qui est cruciale dans cette fight pour permettre à Strange de s'imposer. Ça a l'air de plutôt bien se passer, mais il y a encore beaucoup de mutalis. Et ces mutalis qui n'ont pas l'air de forcément descendre, alors que les stalkers, eux, sont en train de fondre comme neige au soleil. Et finalement Linok qui va se défaire de l'intégralité des stalkers de Strange. Et là il a fait le bon choix, Linok, plutôt que de Perfect Advice, de bien défendre cette agression. Donc du coup il se retrouve quand même plutôt pas mal. Après on est à B3 contre B3 en soi, donc c'est pas forcément encore gagné pour Linok, il faut pas se l'avouer, mais si, ça y est, le GG qui est lâché, Strange qui comprend qu'il ne pourra pas faire face à cette grappe de Mutalisk, et c'est le GG. Bravo, et bien tout simplement aux joueurs... Bravo tout simplement aux joueurs coréens qui pour l'instant ne lâchent aucune game dans ces matchs. Il met pas des gros no-match à ses adversaires comme a pu le faire Bomber contre Serral, ou comme la semaine dernière, mardi dernier, on a pu voir vraiment des trucs très énervés. Il gagne ces matchs, mais il les gagne, pas forcément très facilement, mais il les gagne au moins, donc c'est plutôt un bon point. On va se lancer pour la prochaine game. Nous serons sur une map un petit peu plus classique, puisque c'est le pic des joueurs qui va... Qui décide. On est sur Orbital Shipyard, donc voilà la map que vous connaissez bien. Alors je m'excuse aussi si je suis un petit peu fatigué en fin de cast, hein. J'ai pas énormément dormi la nuit dernière. J'ai pour tout vous raconter au niveau de ma vie privée qui est passionnante, hein. Les amis coréens qui repartaient en Corée, donc du coup on a bu un petit coup hier. J'en ai accompagné un autre à l'aéroport. Mais par contre, genre je voulais que je vous raconte une petite anecdote pendant que la game se lance gentiment. Vraiment, à l'aéroport, et je vous le dis, si vous prenez l'avion, si vous l'avez jamais pris, et si vous le prenez souvent, vous devez savoir que quand vous dépassez le poids, je cherchais, j'allais dire le kilométrage, non mais je suis taré. Quand vous dépassez le poids en fait autorisé pour vos bagages dans les avions, mais vous êtes dans une merde, mais vraiment. Parce que en gros, c'est soit vous payez vraiment la peau du cul pour pouvoir embarquer à bord, soit vous jetez tout. Et quand vous êtes... Alors là, moi, j'étais avec mon pote, du coup, donc j'ai pu... Il y avait des sacs, on s'est démerdé, et voilà, on a réussi à enlever pour alléger le poids. Et donc, du coup, moi, je lui ramènerai quand j'irai en Corée ses affaires. Mais s'il avait été tout seul, c'était 250 balles à lâcher direct si tu veux monter dans ton avion. Donc, c'est quand même très énervé. Alors, c'est... là, moi, hier, c'était 35 € par kilo. Vous imaginez 35 € par kilo. Avec 2-3 archons, c'était bon, du Cascami. Effectivement, il a pas pensé aux archons, c'est un petit peu étrange. C'est pour les lignes low cost de EasyJet ou Air France, KLM. Ah oui. Après là, il était sur un vol, tu vois, c'est 20 kg pour des petits vols. Quand tu pars, quand tu traverses le monde, on estime que tu as quand même le droit à 30 kg. Hein. La plupart des compagnies, c'est 30 kg. Mais voilà. Ah tiens, d'ailleurs, les couleurs ont été interchangées. Mais voilà, c'est plus pour vous dire que... Faites vraiment gaffe, et c'était marrant, on a passé... Bon, c'était marrant, non, c'était pas marrant, mais on a passé 1 heure dans l'aéroport à enlever des affaires d'un sac, à le peser toutes les 10 secondes. Et surtout que au final... c'est compliqué d'enlever des choses, tu vois, parce que tu te dis, putain... tu vois, les choses lourdes, bah c'est les merdes, tu vois, les choses qui sont lourdes. C'est genre les parfums, les souvenirs de Paris, les trucs comme ça. Mais c'est ce que tu veux le plus ramener, c'est ce qui coûte le plus cher, tu vois. Donc après, t'as beau enlever autant de t-shirts que tu veux, ta valise, voilà, elle perd pas forcément en poids. Par contre, quand t'enlèves la bouteille... le petit parfum diesel qui fait 1 kg, là tu gagnes en poids. Mais t'as pas forcément envie. Bref, le fameux dilemme de l'avion qui va nous permettre de patienter en attendant le... C'était marrant, non c'était pas marrant. Non en fait c'était... C'est marrant quand je le raconte là, mais sur le moment c'était chiant, hein. Donc voilà, c'était ça. Donc bref, allez, on est parti. En bas à gauche de Orbital Shipyard représentant la team Katerosler. Il l'a rejoint il y a 2 mois. Si vous n'étiez pas au courant, il s'agit du bon vieux joueur. Non, il a rejoint très récemment, puisqu'il y a eu un échange entre Linok et Life. Il s'agit du bon gros joueur Linok.
Et on va parler de life un peu pendant ce début de game, alors qu'en haut à droite de la map, partant sur un petit CSFR, il s'agit du joueur russe Strange qui a quand même proposé une belle petite première game. Et je sais pas si vous avez entendu, mais je sais pas si vous avez entendu, mais Linoc, pas Linoc, mais déjà il y a eu le changement de team en fait entre Linoc et Life, c'est-à-dire qu'ils se sont intervertis, ils ont échangé. Linoc est passé chez KT Rossler et Life est passé chez Africa Freaks, hein, donc la team qui a succédé à la team repreneuse donc de Sbenu, puisque Sbenu a arrêté de sponsoriser l'équipe Sbenu. Et là, apparemment, il y a le procureur. CSC Strange, voilà, c'est ça, Team Cascade, le bon vieux Strange, le procureur de la République coréenne qui enquête en accord avec la KESPA sur des potentielles fourberies de la part de Life. Donc Life est plus ou moins arrêté en gros pour des petites malhonnêtetés de sa part. Et bon, pour l'instant on peut pas juger, on peut rien savoir, on peut pas savoir ce qui se passe. Mais s'il s'avère qu'il y a eu match truqué avec Life, là ça va mettre un très très gros coup à tout le monde je pense. Donc attention, il va vraiment falloir suivre ça avec attention. C'est pas le moment de blâmer Life ou de commencer à dire des conneries dans tous les sens, mais c'est à suivre, c'est affaire à suivre. Il a été arrêté, faut pas déconner. Je pense que Scorpion est l'un des premiers à avoir lu tous les articles qui traînent sur le net, parce qu'on sait pas, parce que voilà, il est toujours au taquet, mais on sait pas ce qu'il a fait. Mais potentiellement voilà, il peut y avoir du match truqué, il peut y avoir des petites fourberies, donc attention, on espère que non. Pour l'instant c'est juste une enquête, hein, on sait pas, hein. Voilà, on va attendre la fin. Allez, qu'est-ce qui se passe du coup côté dans cette game côté Strange, le joueur russe qui part gentiment sur deux petits adeptes au niveau de la défense, et pour pouvoir potentiellement aller prendre le scout et agresser un petit peu. De ce côté on a un Linoc qui lui est gentiment en train de poser rapidement une troisième base avec un speedling envoyé après la pause de sa deuxième. Donc pour le moment voilà, une game qui commence vraiment sur des BO de la méta actuelle du jeu, donc rien de bien fou là-dessus, vous apprenez pas des choses dingues ici. Mais ce qui va être marrant c'est de voir est-ce que Strange peut recoller au niveau de la... au niveau tout simplement de la game, et pour aller chercher bien une petite troisième game et un petit 3-2, un petit 2-1 pardon potentiellement. Vous remarquez qu'il fait un build que beaucoup de gens font, et un build qui est tout simplement très fort, c'est-à-dire vous faites CC first, double gate, double adept et double sentry, et avec ça vous pouvez très facilement aller expand sur la B3, puisque les sentry vous permettent d'être assez safe au niveau des all-in quand même. Vous pouvez un peu essayer de bait les all-in Zergling. Pour l'instant c'est pas forcément all-in que fait Linoc, il en a seulement sorti une petite dizaine pour aller un petit peu voir ce qui se passe sur cette carte et potentiellement poser des petites... voilà, tuer les petites shades d'adeptes. Du côté de Strange, on pose la B3 et attention là-dessus, le pylône qui est déjà pris à partie, il va être sur charge à temps. Là je pense que Linoc peut pas rester, Linoc qui va rester, mais avec voilà de bons farce field, et bien il va perdre l'intégralité de ses Zerglings pratiquement, donc c'est pas mal. Voilà, comme nous dit Rémi Bro, B3 à 3 minutes 20 et après on bourre. C'est vrai que c'est un BO très très fort en Protoss, hein. Vous défendez voilà assez facilement la B3 avec vos pylônes et vos photons charge, et derrière vous bourrez comme un bourrin avec Mass Gauge, Gilot Charge, Archon, Imo, et ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Donc ça va être vraiment à suivre là le BO de Strange, tout comme l'affaire de Live, j'aime bien dire ça, affaire à suivre. Donc bref, Linoc qui lui pose un T2 quand même assez rapide, hein. On est à 4,26, ce qui serait pas tenté de faire un petit Nidus, hein. Le Nidus est tout simplement assez fort, et évidemment voilà, ce qu'il faut, ce que scout notre ami Strange, c'est les potentiels muta, puisque voilà, il a un build, si il joue, alors là il ne joue pas puisqu'il fait double Stargate, mais s'il avait joué et bien sur un style de jeu à base de masse Zilot Charge, il aurait eu besoin de scouter les Mutalisks, ce qui n'est pas le cas, puisque là de toute façon il va jouer masse Stargate, donc potentiellement masse Phoenix, Void Ray, etc. Donc il est plutôt safe. Là pas grand chose lui fait peur à part peut-être les lurkers, et encore. Là il se joue dans un style de jeu un peu à la Petit Drogo, je crois que c'est Petit Drogo qui a fait pas mal ce BO lors de sa finale de DreamHack et lors de ses matchs de DreamHack. Et à noter de façon assez intéressante que Petit Drogo n'arrive pas à se qualifier pour les WCS, pour les IEM en gros. Donc attention, hein, il se fait tuer voilà, par des joueurs européens. C'est à prendre en compte, hein. Il a gagné la DreamHack, mais c'est peut-être pas forcément pour ça que c'est une brute derrière, tu vois. C'est pas comme s'il dominait la scène européenne, tu vois. Il a fait une bonne DreamHack, maintenant il faut qu'il arrive à confirmer l'essai, quoi, à transformer l'essai. Et il a un peu du mal pour l'instant dans ses qualifiers, et il en aura, je pense, d'autant plus de mal une fois que la charge et l'adepte seront nerfs, c'est-à-dire demain ou aujourd'hui. C'était aujourd'hui normalement qu'il arrivait en L29, normalement c'est aujourd'hui que c'est censé... être nerf. Il a eu un parcours facile en DH, c'est pas faux. Après voilà, après il faut arrêter qu'il rêve, tout ça. Après voilà, ne nous voilons pas la face, ce n'est pas je pense pas qu'il rêve tout ça, il joue. Et c'est vrai qu'il en a peut-être fait pas mal en I'm the fucking best et tout genre, mais bon. Bref, ça c'est une discussion qu'on aura après cette game, puisque là on a une grosse agression à base d'adeptes dans la tout simplement B3 de notre bon vieux Linoc. Linoc n'a pas énormément de roach, qui va laisser ses adeptes s'avancer tranquillement vers sa ligne de minerai. Après il est vrai que les adeptes n'ont pas tout simplement l'upgrade en fait
d'attaque, donc ils tapent pas forcément très vite. Beaucoup de roach en production qui vont permettre à l'Inox de reboot ça plutôt efficacement. Là regardez, il va perdre une queen, peut-être 2-3 drones, mais pas forcément plus. Quoique avec une bonne micro, ouais, c'est pas mal déjà ce que fait Inox. Il va prendre une deuxième queen, mais il a tué qu'un drone, donc c'est pas la folie. Le voilà qui repasse dans la V3, il va s'en aller d'ailleurs, il va pas rester pour faire un maximum de... Il va pas rester pour faire un maximum de dégâts. Derrière on va jouer finalement Gilote Charge, là on joue vraiment un style à la petite Drogo, hein. Le même style qu'à la DreamHack. Je pense que Strange a pas mal regardé ça, fait ah mais c'est comme ça qu'il faut jouer contre Zerg. Et donc du coup voilà, il nous sort le petit BO des familles avec des V3 rapides, des petits Phoenix. On va voir un petit peu, c'est vrai que Phoenix c'est pas forcément le meilleur contre au Roach, hein. Vous voyez le temps que mettre 5 Phoenix à descendre un Roach, c'est vraiment pas la folie. Les pylônes sont pas forcément en position et pas forcément prêts à être over photon charge. Les partiels qui vont permettre de temporiser un petit peu, et là de toute façon ça y est, on peut over photon charge. Les robots qui arrivent aussi, hein. Donc c'est un BO assez simple en fait à faire au niveau du nombre de bâtiments à poser. Il faut juste choper les timings, mais je pense que c'est à la portée de tout le monde le BO que fait actuellement Strange, et il est très puissant. On va voir s'il va permettre aux joueurs russes de recoller au score, mais en tout cas pour le moment il s'en sort pas mal. Vous voyez qu'il a une grosse économie, Linoc a pas forcément fait de B4, il a essayé de jouer un petit peu agressif avec ses roach et il a pas trouvé énormément de dégâts, donc il faut s'avouer que là pour l'instant le bon vieux Linoc est quand même très bien dans sa game, puisque là, non, le bon vieux Strange est quand même très bien dans sa game, puisque là il a pas perdu d'économie, il va aller tranquillement commencer à travailler sur ses cailloux pour aller potentiellement poser une 4ème base, donc là il est bien. Il est bien au niveau du Zerg. On a le plus 2 qui est en train d'arriver avec l'upgrade des Hydralisques, puisque voilà, Hydra Zergling c'est toujours un style de jeu assez jouable, mais il faut pas que l'Inox donne trop d'unités effectivement, puisque sinon derrière Strange va vraiment breaker. Après au niveau des j'ai oublié cette donation. Au niveau de la pop, il est quand même devant, hein, vous voyez, alors que il est quand même devant au niveau de l'armée de loin, hein, si on fait un point au niveau valeur d'armée, pas forcément, mais au niveau de la pop d'armée, il est quand même devant. Donc attention, ces Phoenix prennent de la pop, sont pas forcément des unités très puissantes contre de l'Hydra. Et là maintenant, on a les premiers, et bien, leurs cœurs qui sont là. Attention, c'est parti, on va se siéger. Et finalement, Linox, qui a fait un build tellement solide, en fait, il a pris son temps, il a sorti ses Hydra. Et là bah, il va arriver et il va juste dire stop en fait. Là, il va tuer les pylônes un par un avec un très bon DPS sur les Hydra, qui bénéficient notamment de la range grâce à ces implants musculaires qui ont été recherchés. Et là, Strange qui prend énormément de dégâts, il a pas forcément de quoi reboot tout simplement c'est leur cœur. Je suis pas sûr qu'il y ait d'observateurs. Non, il est en train d'en produire un, il ne peut pas les soulever pour le moment. Et regardez, Linox qui se met tellement bien, il va très certainement voilà, se défaire de ce Mokor, donc plus de surcharge. Et là derrière, certes on a Gilote Charge, mais à quel prix? Il prend quand même énormément de dégâts. Le joueur russe là-dessus qui est pas loin de s'imposer 2-0 et permettre très bien à Linox de faire peut-être la meilleure performance sur ce si bête Rice Wars, puisque tout simplement eh bien c'est puisque c'est tout simplement, j'ai envie de dire, le seul joueur a réussi à avoir, je crois, perdu aucun match pour le moment. Attention, c'est parti. La fight qui s'engage, les leurs qui commencent enfin à être soulevés, mais le problème c'est qu'il y a trop d'Hydra, il y a trop de DPS. Et Strange qui a perdu toute son armée et la rive prod de Linox est présente. Et là, je pense que c'est la fin. Linox qui se débarrasse de beaucoup de bâtiments de production. Il a dû incapaciter pas moins de 4 gates depuis le début de tout ça. Et là, on peut même plus warper de Zilote, le bon vieux Strange. Et qui va, voilà, je pense s'incliner et permettre à Linox de prendre son 2-0 et de permettre aux Zerg de revenir un petit peu au niveau du classement des races, parce qu'il me semble que les Zerg n'étaient pas très bien. JJJJ. Donc bravo à tout ça. On a déjà fini les 2 BO3, donc a priori pour l'instant ça va vite, hein. 2-0 contre Kaz.